Christopher, lors des entraînements, vous semblez observer, scruter comme un maître de ballet. Quel est votre rôle exact? C'est vraiment de seconder l'entraîneur. C'est-à-dire que c'est vraiment l'entraîneur, lui, qui est le maître d'orchestre. Moi, je suis juste là pour m'assurer que tout se passe bien au niveau de l'organisation entre le personnel et son travail. Et de juste l'aider, de la suppléer, de la décharger de certaines tâches qu'elle n'a pas besoin de faire pour que justement elle puisse se focaliser sur le reste. Et vous êtes le fils de Freddie Head, le neveu donc de Madame Head. Est-ce que c'est pas une situation un peu spéciale? Pas forcément. Ils sont forcément un peu plus durs avec leurs propres enfants qu'avec les autres employés, ce qui est tout à fait normal parce qu'on attend toujours plus d'une personne de sa famille que de quelqu'un de l'extérieur. Mais sinon, pour le reste, ils sont adorables et j'ai toujours été très bien accueilli au sein de leurs entreprises. Vous avez fait vos armes chez votre père, Freddie Head, et connu des cracks comme Goldikova et d'autres aussi? Ouais, Moonlight Cloud, j'ai connu Solo un petit peu. Et ouais, ça fait toujours la même impression, honnêtement, d'être à côté de ces chevaux-là. C'est juste unique. On a l'impression d'être un spectateur privilégié un petit peu. Parmi tous ces champions, ils avaient tous un mental pour gagner. Que pensez-vous de celui de Trèves? Trèves est vraiment unique parce que c'est vrai qu'elle a traversé des déboires et elle s'est quand même relevée pour faire une année comme jamais elle avait fait auparavant. Donc c'est impossible de la comparer avec une autre. Sur les entraînements, comment choisissez-vous les parcours de Trèves, les terrains? En fait, on ne choisit pas vraiment ces terrains. On la travaille sur le sable, quoi qu'il arrive, tous les jours. Et puis après, on va sur le gazon. On se renseigne toujours évidemment de la qualité du gazon avant de le faire. Parce qu'on a deux types de pistes possibles, entre la ronde et les réservoirs. Les réservoirs étant un peu plus lourds, un peu mieux conservés grâce aux arbres. Du coup, on change en fonction du temps, quoi. Les chevaux sont-ils récompensés après les compétitions? De récompense, non, pas spécialement. Ils sont récompensés comme tous les autres chevaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement de faveur pour un ou une autre pouliche. C'est pour tout le monde la même chose. C'est juste que c'est Trèves, évidemment. Après les courses, est-ce que Trèves a un programme spécifique? On suit le protocole de récupération, c'est-à-dire qu'on la laisse en main tranquillement, elle marche, elle peut aller brouter de l'herbe, se rouler, et après on la récupère sur la piste normalement. D'ici octobre, avez-vous prévu un travail spécifique? Oh, elle va vraiment rester tranquille, à des petits canters, au moins pendant un mois, et puis après on la réattaquera un mois après. S'occuper d'une jument aussi attendue, est-ce que ce n'est pas une pression pour vous? Si, c'est sûr, évidemment. Parce que ces chevaux-là, on pense que c'est facile parce qu'ils sont bons, mais on s'attend à tout aussi parce que justement, du jour au lendemain, ça peut flancher et ça peut être terrible. Mais pour l'instant, on touche du bois, il ne se passe rien, tout va bien. Donc, Combien de temps faut-il à Trèves pour récupérer toutes ses capacités après une course? ça dépend des courses. Elle affronte quand même des sérieux candidats. Des chevaux comme Flintshire qui sont quand même pas à oublier, c'est vraiment des très bons chevaux. Ils étaient sur leur terrain en plus, donc je dirais qu'il lui faut au moins une semaine ou deux pour vraiment revenir tranquillement à l'entraînement. Pour le 4 octobre, vous y croyez? On est obligé d'y croire, oui, on y croit quand même. Christopher, on vous voit à l'entraînement, mais il y a aussi une partie un peu plus cachée qui se passe dans les bureaux. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Les bureaux, c'est aussi important que finalement la piste parce que c'est là que se passent les engagements. Et les engagements sont très importants pour les chevaux parce que la date à laquelle un cheval va courir est très importante. Le sol sur lequel il va courir, la surface, est très importante aussi. Et on se fie à ses origines et aussi à ses précédentes courses pour justement se fixer sur le programme qu'il va faire. Donc il y a vraiment un très gros travail à ce niveau-là. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont très très doués pour ce qui est de la finesse de l'engagement, dans les handicaps, etc. Et d'autres qui sont très bons pour les courses classiques. Ce sont les petits secrets de cricket? Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est tous ces petits détails de me dire, tiens, ce cheval, il peut aller dans cette course, puis aller ensuite dans celle-là, et m'expliquer le pourquoi du comment avec le temps de récupération entre les deux. Tout ça, c'est ce qui fait partie un peu des patterns qu'on peut donner aux bons chevaux.